Nous allons sans transition passer à un second thème, un thème qui est sensible, un thème important, c'est celui de l'urbanisme. Nous avons, en ce qui nous concerne, une position assez simple, parfois, qui tient en une phrase, c'est de vivre dans une commune qui se développe de manière raisonnée en préservant le cadre de vie. Pour nous parler de ce thème, je demande à Serge Fougère, qui est cadre dirigeant dans le bâtiment, et Mathieu Loget, chef de projet en maîtrise d'œuvre, de me rejoindre pour évoquer l'urbanisme. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors oui, l'urbanisme décide le visage de notre commune. Et comme tu aimes à nous le répéter, Thierry, il détermine bien notre cadre de vie. Alors, tous les baladés que nous sommes, nous ne pouvons effectivement que constater l'emballement actuel des constructions, l'étalement urbain qui se déroule sous nos yeux. Il suffit de voir l'immeuble de la place Moxion, celui de la rue du Général Leclerc, le Sainte-Rose, etc., tant d'autres. Il semble bien qu'une certaine frénésie soit tempérée de l'actuelle équipe municipale. Eh bien, il s'agit pour nous de programmes de construction trop importants, et surtout complètement déraisonnables. Autre exemple, pour citer un chiffre qui interpelle, qu'il faut absolument retenir et surtout dénoncer. Sophie l'a évoqué tout à l'heure, 17 hectares. 17 hectares, ballant sur un seul projet, bétonne autant que la France entière sur une journée. Si ce n'est pas un record, dites-moi. 17 hectares, c'est le projet complet de la Pâquerette 3, dont la première tranche, sur les 3 prévues, est d'ores et déjà engagée. Et bien, avec ce programme complet, ce ne seront pas moins de 17 hectares d'espace naturel définitivement perdus. Et c'est là le contraire de ce que nous voulons et devons faire afin de préserver notre ville à la campagne. Également, le programme complet de la Pasquerette 3 représente environ 350 logements, soit environ 1000 personnes. Et tout cela sans aucune réflexion sur les problématiques d'infrastructure ni d'équipement. Cela s'appelle ni plus ni moins que du bétonnage. Et là encore, nous ne pouvons et ne devons pas accepter une telle situation. Nous ne sommes pas un quartier de Tours, ni même de jouer les tours. Alors bien sûr, nous ne sommes pas contre le développement des constructions. Bien au contraire, il est nécessaire, et je laisse le soin à Mathieu Loget de vous en parler juste après ce propos. Il nous faut préserver un cadre de vie aussi agréable que possible à Valogny. Et il convient bien dans cette perspective également de dessiner les modes de déplacement du centre-ville. Car là encore, ne serait-ce qu'au niveau des pistes cyclables, nous ne constatons qu'une seule création de pistes cyclables sur le mandat en cours. Enfin, autre exemple si besoin était, la place du 11 novembre. C'est notre place principale. Elle est située au cœur même de notre ville. Et qu'est-elle devenue si ce n'est un banal parking, digne des années 70 qui plus est. Voilà bien, chers amis, quelques-uns des constats que nous pouvons tous faire aujourd'hui. Et ce, de manière tout à fait factuelle, simplement en regardant autour de nous. En continuant ainsi, nous perdrons notre âme de ville à la campagne. Alors, devant ces constats, Mathieu, peux-tu nous expliquer quelle est la vision d'Unis pour Ballon-Miré, ainsi que les projets raisonnables qui vont avec? Bonsoir à tous. Merci Serge pour ce constat malheureusement édifiant et qui nous amène à porter les engagements forts suivants. Un développement maîtrisé et raisonnable des constructions sur notre commune et stopper l'étalement urbain. Pour cela, nous remettrons en cause la poursuite des tranches 2 et 3 de la Pasquerette 3 afin de lutter contre l'artificialisation des sols et contre un projet qui ne prend pas en compte les conséquences sur nos infrastructures actuelles et sur la circulation. En lieu et place, nous porterons le projet de création d'un écoquartier à la place des ruines du village vacances. Cette friche, déjà artificialisée, peut être reconvertie en un quartier exemplaire. Un nouvel écoquartier qui prend en compte l'environnement, avec une gestion des ressources exemplaires pour sa construction dans le respect d'économie circulaire. Des logements de haute qualité environnementale qui, à l'usage, sont économes en énergie et qui ont donc des charges modérées. Un quartier avec une gestion de l'eau optimisée, un quartier avec des espaces verts et des jardins partagés. Les programmes de construction sur cet écoquartier devront permettre de répondre aux besoins de l'ensemble des Balanais, à vos besoins. Aussi bien
les primo-accédants, peut-être vos enfants, que des seniors dont le logement actuel ne serait plus adapté, et sans oublier les familles dans leur diversité, d'une petite famille monoparentale à la plus grande famille recomposée. Ce sera un quartier avec une mixité générationnelle et une réelle mixité sociale. Nous réaliserons également un développement progressif du quartier de la Gare, et j'insiste bien sur le terme progressif. Ce projet viendra en relais de l'écoquartier une fois celui-ci réalisé. Les constructions y seront limitées en hauteur, 2 étages maximum. Oui à la densité, nous souhaitons limiter l'étalement urbain. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine densité. Mais non à la promiscuité. Tu le soulignais justement, Serge, les personnes qui viennent habiter à Ballon-Miré ne viennent pas dans un quartier de Tours, ils viennent à Ballon-Miré. Ce quartier sera également relié au centre-ville. Et ça, c'est valable pour tous les quartiers. Pour notre cadre de vie, il est essentiel que nous puissions tous nous déplacer correctement et facilement dans la commune pour accéder au commerce et aux services. Nous lancerons donc une grande concertation sur le plan de circulation et sur le stationnement pour tous les modes de déplacement. Déplacement en voiture, évidemment, il est essentiel, mais également les déplacements doux et les déplacements à vélo. Nous soutiendrons le développement de pistes cyclables et nous serons attentifs à assurer leur continuité. C'est souvent des petits obstacles qui freinent les mobilités. Nos enfants doivent pouvoir se rendre facilement et en sécurité au collège et sur les sites de leurs activités, aussi bien sportives que culturelles, à vélo. Pour que ces infrastructures soient attractives pour tous, il est nécessaire qu'elles soient en bon état. Nous réaliserons un schéma directeur pour planifier la rénovation et l'entretien de l'ensemble de nos voiries et de nos trottoirs. Nous serons aussi attentifs à leur entretien au quotidien. Le cadre de vie, c'est cela, le logement, la circulation, les déplacements, mais c'est aussi un petit peu plus. C'est la place de la nature, de la biodiversité du quotidien dans la ville. Nous aurons un programme de revégétalisation et de plantation d'arbres pour améliorer et renforcer la trame verte et bleue qui est en péril sur notre commune et ainsi préserver notre identité de ville à la campagne. Merci. Vous l'aurez compris, nous souhaitons un développement harmonieux, donc progressif de notre commune, et cela dans l'intérêt de tous les Balanais, dans votre intérêt. Merci à vous pour cette présentation très précise, très argumentée.